Salut tout le monde, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va résoudre un problème grâce à l'équation de second degré. C'est-à-dire, on va choisir une fonction de quatrième degré, c'est-à-dire puissance 4, et on va essayer de résoudre ce problème grâce à une équation de second degré. Pour ceci, on a choisi un petit exemple pour vous. Le voici, 3x puissance 4 moins 4x au carré moins 15 est égal à 0. Alors là, comme vous voyez ici, c'est une fonction de puissance 4. Donc, comment maintenant je vais utiliser l'équation de second degré pour chercher les valeurs de x ou les solutions de cette fonction? Alors ici, la technique, elle est très simple à comprendre et à utiliser. Il suffit de penser, de faire un changement de variable. C'est quoi un changement de variable? C'est de remplacer un x par une autre variable. C'est bon? On fait un changement de variable. C'est la première chose à faire. Voici le changement de variable que j'ai proposé. Un grand x, c'est-à-dire x majuscule, qui est égal à x au carré. Donc maintenant, je reprends ma fonction. 3x puissance 4 moins 4x au carré moins 15 est égal à 0. Alors regardez bien ce que j'ai fait. Les x puissance 4 est égal à quoi? X au carré puissance 2. J'ai mis ça avec une couleur jaune exprès. Parce que c'est ça que je vais remplacer et que je vais changer dans mon équation. Ce n'est pas difficile. Regardez qu'est-ce que je vais trouver après le changement de variable. 3x au carré moins 4x moins 15 est égal à 0. Bien sûr, j'ai tiré le x au carré, j'ai mis à sa place juste un grand x. Donc ça fait x au carré. Puissance 2, ça fait x au carré bien sûr. Et x au carré, ça fait avec x. Tout simplement. Et maintenant, j'ai obtenu une équation de second degré tranquillement. Et là, je peux maintenant dire quoi? Je peux maintenant résoudre cette équation grâce à une équation de second degré. Alors c'est parti, on va déterminer maintenant les coefficients A et B et C. Pourquoi je détermine les coefficients A et B et C? Car grâce à ça, je peux déterminer delta. On a bien dit pour résoudre une équation de second degré, il faut chercher delta. Si vous avez un problème, je vous laisse un lien qui vous explique comment résoudre une équation de second degré. On continue, donc le A est égal à 3, le B est égal à moins 4 bien sûr, et le C est égal à moins 15. Delta est égal à quoi? Il faut connaître aussi delta est égal à quoi. Alors là, si quelqu'un oublie le delta, ça va être très difficile pour lui de faire cet exercice déjà. D'accord? Alors, je remplace le B par sa valeur, le A et le C aussi. C'est bon? C'est parti. Delta est égal à moins 4 au carré moins 4 fois A fois C. Donc attention, il faut mettre les parenthèses pour le C car il est négatif. Je continue mon travail. Moins 4 au carré, ça fait 16, et moins 4 fois 3 fois moins 15, ça donne plus 180. Car 15 fois 3, ça fait 45, et 45 fois 4, ça donne combien? Ça fait 180. Avec le moins fois moins, ça donne plus. Donc j'obtiens que delta est égal à 196. Là, on a appris aussi, quand delta est positif, la fonction ou l'équation admet deux solutions. C'est bon, il ne faut pas oublier la règle pour delta. Bon, je continue mon travail. On a bien dit que delta est positif, donc la fonction ou l'équation admet deux solutions. x1 est égal à moins b moins la racine delta sur 2a, et x2 est égal à quoi? Moins b plus la racine delta sur 2a. Il ne faut pas oublier les formules ou les expressions de mes solutions. C'est très important. Je continue encore. Voilà x1, x2, c'est un petit rappel, comme ça vous n'oubliez pas. Je commence à calculer. Le b, ça fait moins 4, ça fait 4, moins racine delta. La racine de 196, ça fait 14, divisé par 2 fois a, ça fait 6. Je fais la même chose pour x2, qui est égal à 4 plus 14, divisé par 2 fois 3. Bon, juste là, j'ai remplacé le b et la racine delta par ces valeurs. Juste ça. Et le a aussi, bien sûr. Je continue. Donc, x1 est égal à quoi? Juste moins 10 sur 6, qui est égal à moins 5 tiers. Avec, on simplifie bien sûr la fraction, si on peut. C'est pas tout le temps, mais si on peut, il faut le faire. x2 est égal à 18 sur 6 qui est égal à 3. Et 18 sur 6, ça fait combien? Ça fait juste 3. Bien sûr, là, il faut connaître les tables, en fait. Je continue. C'est pas fini. Là, j'ai trouvé le grand x1 et grand x2. Mais moi, je veux le petit x. Parce que je cherche les solutions dans mon équation de quatrième degré. C'est pas la fonction de second degré. J'espère que vous n'avez pas oublié qu'est-ce que je suis en train de faire. Je continue maintenant mon travail. Donc là, j'ai posé les deux fonctions. La fonction de quatrième degré, la fonction de second degré. Donc celle-ci, c'est solution x1 moins 5 tiers et x2 est égal à 3. On sait que x est égal à x au carré.
Donc là, ça va. Donc c'est comme je reprends mon changement de variable pour trouver la valeur de x. Bon, d'abord, je commence par la première solution. Donc, celle-ci. Donc, j'ai mis maintenant x au carré est égal à moins 5 tiers. Voilà. C'est bon? Donc, x au carré est égal à moins 5 tiers pour trouver pour la solution de x. Mais malheureusement, le x au carré n'est jamais négatif. Donc là, c'est impossible. Malheureusement, le moins 5 tiers, il ne me donne pas les solutions de x, malheureusement. Je suis bloqué, donc je passe. C'est impossible. Car x au carré est toujours positif. Ça, il faut jamais oublier. D'accord? Je prends la deuxième. Donc, maintenant, je vais mettre x au carré est égal à 3, qu'on voit ici avec la main. J'écris ça ici en bas. X au carré est égal à 3. Donc là, pour trouver la valeur de x, il suffit de mettre juste la racine de x au carré et de 3. N'oubliez pas que la racine de a au carré, juste un petit rappel, est égale à a au moins 1. Donc là, c'est la même chose aussi. J'applique la racine. Donc x est égal à la racine de 3. Ou, bien sûr, x est égal à moins la racine de 3. Car là, j'ai oublié le petit moins. Donc j'espère que c'est pas un problème. Donc là, juste moins la racine de 3. C'est bon? Donc voici l'ensemble de solutions. S est égal à la racine de 3 ou moins la racine de 3. Et comme ça, c'est fini pour mon problème. Donc là, vous avez bien remarqué que j'ai utilisé une équation de second degré pour résoudre une équation de quatrième degré, en passant par le changement de variable. C'est la fin de notre vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Au revoir. Travaillez bien, s'il vous plaît. Merci.